Dans le nord-est parisien, le caporal-chef Dréan et son équipe enchaînent leur 6e intervention de la journée. Bonjour monsieur. Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Vous avez mal où? Au ventre? Non, vous êtes consommateur de drogue? Ouais, mais oui, d'habitude. Monsieur, on va vous emmener à l'hôpital. L'hôpital, il est à côté. Allez, venez. Ça fait moins de 30 fois que ça arrive. Mais monsieur, écoutez-moi. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas rester 3 heures ici. Nous, on doit s'occuper de plein de gens ici. Donc je comprends que ça vous fasse du bien. Maintenant, on a attendu le temps qu'il fallait. Maintenant, vous allez vous mettre sur la chaise et on va tranquillement aller dans l'ambulance. On est juste à côté de l'hôpital. Vous m'harcelez. Attends 2 minutes. Que ça passe, monsieur, s'il vous plaît. Donc maintenant, vous nous laissez prendre les constantes, on vous emmène à l'hôpital voir un médecin. Il va vous donner quelque chose pour que ça aille mieux. Donc si vous nous laissez travailler tranquillement, ça perdra moins de temps. Et plus vite vous serez à l'hôpital, plus vite vous serez pris en charge. On est d'accord? Ah là, on est plus soldat de la vie que du feu. Ouais. Enfin, c'est 80% de l'intervention, c'est ça. Donc, c'est comme ça. Comme chaque jour, la brigade effectue 1400 interventions, plus 4% en un an. Problème, les effectifs ne suivent pas. Une surchauffe intenable, selon la Cour des comptes. Mais pas de grève pour ces soldats de l'urgence. À Paris comme à Marseille, les sapeurs sont des militaires. Évidemment, il y aura une sollicitation particulière en fonction des perturbations qu'il y aura sur les transports, à la SNCF, etc. Il faudra forcément qu'on s'adapte. Donc les chefs de centre ont été sollicités et vous solliciteront certainement pour qu'on garde un maximum de souplesse pour permettre à chacun de rentrer chez lui. On a une occasion de montrer que plus les temps sont noirs et plus la lumière brille. Voilà. Bon courage. Sauver ou périr, c'est la devise des pompiers de Paris. La plupart vivent en province et multiplient les allers-retours pour assurer leur garde de 48 heures. Ici, l'alarme retentit 30 à 50 fois par jour. Les incendies représentent à peine 2,5% des départs. Accidents, malaises et autres secours à victimes forment le gros des interventions. Comme cette personne qui souffre au thorax et au bras. J'avais pas comme ça, mais là, le bras est là. Alors monsieur, vous n'avez pas parlé? Fermez les yeux et on va faire l'électrocardiogramme. Son transfert à l'hôpital par les pompiers aurait pu être évité. Ah, vous avez une voiture? Ça va vite. On va pu vous emmener à l'hôpital. Ouais. C'est pas grave. Ça vous manque au feu? Bah, on aime bien en faire quand il y en a, ouais, c'est sympa. C'est le carnet du... Enfin, on s'entraîne tous les jours pour ça, donc forcément quand on peut mettre en application tout ce qu'on apprend, c'est forcément plus sympa. Ça remotive un petit peu. Ceux qui ne sont pas en intervention s'entraînent à l'échelle de sauvetage. But de la manœuvre, atteindre les personnes coincées dans leur appartement en feu. Lève encore, t'as de la marge. Voilà, là tu peux projeter. Allez, mets-la bien. Ah. Faut jamais regarder en bas, tu regardes toujours en haut. Comme quand tu tiens au sol, c'est la même chose. Okay. C'est bon. C'est vu? C'est vu, merci. Ce jour-là, comme souvent, le camion échelle sortira une fois. Pas pour combattre les flammes, mais pour décrocher une barre de fer qui menace de dégringoler. Énervé, un passant les insulte. Ah, enfin là, tu vas voir, connard, là. Il y en a qui comprennent pas qu'on bloque la rue ou qu'on les empêche de passer, sauf que si on fait ça, à la base, c'est pour éviter qu'ils se prennent une barre de 4 mètres sur la tête. Et on en vient se faire insulter, tout simplement. En 2018, 317 pompiers parisiens ont été pris à partie. Des agressions en hausse de 60% en un an. Malgré le rythme intense, pas question de manquer le sport, 2 heures par jour. Les sapeurs doivent garder la forme. Pour la NIAC, parce que l'émission, ce sera peut-être d'aller chercher une famille au 5e étage en courette pour une échelle accrochée. Donc pour ça, il ne faut pas avoir besoin de réfléchir, il faut savoir qu'on peut y arriver. La condition physique, c'est très important, mais aussi l'état mental. Savoir qu'on peut s'arracher, se déplacer tous les jours. À peine le temps de souffler, Baptiste repart de plus belle.
Les médecins de l'aide médicale d'urgence font appel à son équipe pour un bébé de 5 mois. Ils ont dit quoi, Robert Debré? Ils m'ont dit que c'était un nouvel épisode de bronchiolite. Ouais, bon, c'est un peu étrange qu'ils nous envoient, effectivement. Pas d'urgence particulière, mais ils doivent l'accompagner à l'hôpital Vous avez une voiture? où attendent déjà de nombreuses familles avec leurs petits. C'est chaud. La nuit ne fait que commencer. Baptiste reste motivé. Il y a cet esprit de cohésion qu'on retrouve nulle part ailleurs. Et c'est tout ça qui fait que le métier, ça rend le métier unique et c'est ce qui fait garder la foi aussi. C'est qu'on est, mine de rien, même quand on est fatigué, etc., il y a toujours les copains à la caserne pour remonter le moral. Voilà. Si le métier fait toujours rêver, les pompiers de Paris peinent à fidéliser. La moitié des jeunes recrues quittent la brigade 1 an à peine après leur arrivée.